Just dance. Come on and get back. Just dance. I know you got the feeling. C'est toujours l'édition spéciale jusqu'à 14 h et on commence avec un sujet qui concerne des millions de Français, la voiture. Et en cette période de vacances, vous serez nombreux malheureusement à croiser la route de radars. Voilà, on le sait, ils se multiplient sur le réseau routier français. Pourtant, de plus en plus, on remet en cause leur efficacité et parfois même aussi leur légalité. Les radars de la colère, c'est un sujet de Christian Desplaces. 3373 radars automatiques surveillent actuellement les routes françaises. 1000 de plus seront installés d'ici 2012. Mais servent-ils vraiment à quelque chose et sont-ils légaux? La polémique ne cesse de monter, car les statistiques de la sécurité routière ne sont pas bonnes. 3994 tués en 2010, un chiffre stable, mais plus 10,3% de morts depuis le début 2011 sur les routes françaises. Les radars ont-ils cessé de faire peur? L'installation des radars, notamment depuis l'année 2003, et leur nombre croissant, a eu une efficacité et a fait baisser le nombre de morts. Mais aujourd'hui, avec le nombre de radars qui augmente encore, on voit bien que le nombre de morts, lui, ne diminue plus, et que donc cette efficacité, elle est plafonnée aujourd'hui. Et pourtant, l'État va installer de nouveaux radars sur les routes. Il y a ceux que l'on connaît, comme les cabines fixes. Il y aura bientôt les radars discriminants, ceux qui sont capables de faire la différence entre les voitures et les poids lourds, soumis à des vitesses maximales autorisées différentes. Ou les radars tronçons qui enregistrent, grâce à 2 caméras, votre vitesse sur une partie de l'autoroute. Elle est ensuite calculée par un ordinateur avec une grande précision. Mais ces nouveautés vont-elles suffire? Pas sûr pour la Ligue contre la violence routière. Ce que nous demandons, c'est la mise en place des radars 3e génération, c'est-à-dire des radars embarqués dans les véhicules en circulation, ce qui permettrait d'éviter toutes ces polémiques que nous vivons actuellement. Et il y aurait 1 million de kilomètres de route qui pourraient être plus facilement surveillés et donc contrôlés en ce qui concerne les vitesses. La Ligue contre la violence routière va obtenir en partie satisfaction. Ces radars mobiles embarqués à bord de voitures ou de motos banalisées seront expérimentés dès cet été. Si l'essai est concluant, il pourra être prolongé pendant 3 mois. Ils seront dans la circulation puisqu'il s'agira pour les véhicules de police et de gendarmerie de rouler et dans le flot de la circulation de percevoir les délits qui sont commis par les usagers. Mais tous ces radars, dont certains doutent de la fiabilité, sont-ils vraiment légaux? Ce serait la faille juridique du système, en tout cas selon l'association 40 millions d'automobilistes. Des milliers de procès-verbaux de vitesse sont illégaux puisque les radars qui ont été utilisés ont été vérifiés par les services de l'État, les DRIR, alors que depuis la fin de l'année 2009, ces organismes ne sont plus habilités à vérifier le bon fonctionnement des radars. Autrement dit, l'État serait jugé partie. Et de nombreux PV dressés depuis décembre 2009 pourraient être invalidés. Les recours se multiplient. Contestés juridiquement, mis en cause pour leur réelle efficacité, les radars ne sont pas le remède miracle pour la sécurité routière. Mais faut-il tout déléguer aux machines? Car pour espérer moins d'accidents, il faudra sans doute que les automobilistes prennent un peu plus conscience des dangers de la route. Et pour parler de ce sujet, on accueille un radar en plateau. Ah, ça c'est un radar femelle, hein. Ah oui, à ne pas confondre. Oui. On les reconnaît comment, les radars femelles? Oh ben, le radar femelle, c'est le 3 trous, quoi. C'est comme ça. Mais non, mais excusez-moi, non, c'est vrai. Ariel Mais non, mais il n'y a pas d'allusion, voilà. Non, pas du tout, on y Non, sera pas qui mal y du tout, pense. Pour c'est parler pas- sérieusement des radars, on est en ligne avec le mythique commissaire, ou plutôt ex-commissaire Philippe Wener, auteur du manuel de résistance contre l'impôt policier et plus récemment des flics sont-ils devenus incompétents? Philippe Wener, bonjour. Bonjour. Une question toute simple pour démarrer, est-ce qu'il y a trop de radars en France? Non, trop de radars. Enfin, à mon sens, ils ont une certaine efficacité. Ils l'ont démontré. Donc, la polémique aujourd'hui, on dirait, sont inefficaces, n'est peut-être pas à sa place. Je dis seulement, c'est que les radars en eux-mêmes sont plus axés sur, même aujourd'hui, dans la verbalisation, sur les petits excès de vitesse, parce qu'il n'y a que 5% de grands excès de vitesse, donc hyper dangereux, je veux dire. Le reste devient une taxation de l'automobiliste qui va excéder de quelques kilomètres heure disons, la vitesse autorisée. Contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas, à mon sens, l'endroit, la zone qui provoque le plus d'accidents, car les radars en eux-mêmes n'apportent aucune solution à toutes les autres infractions graves
qui sont génératrices de décès. L'exemple qu'on en a eu ce week-end avec un homme ivre au volant de sa voiture qui a tué 3 personnes ne peut pas être détecté par un radar. Les gens qui conduisent sans permis ne peuvent pas être détectés par radar. Donc à vous écouter, ces radars, c'est juste un moyen supplémentaire de remplir les caisses? Bah, en quelque sorte, bon, ça a un effet dissuasif parce que s'il n'y avait plus de radar du tout, les gens augmenteraient leur vitesse très sensiblement. Donc, ne disons pas c'est pas normal, sauf que 85% des gens qui sont verbalisés, c'est pour des tout petits excès de vitesse. Ce ne sont pas les plus dangereux. Or, les chauffards, les délinquants de la route, les vrais, se foutent éperdument des radars. Donc, en fait, c'est contre eux qu'on doit agir. Et je rejoins en cela les récriminations de mes collègues, enfin ceux qui sont en activité. On diminue les effectifs de police, alors que ce sont eux qui doivent être sur le terrain et en nombre suffisant pour pouvoir faire des contrôles, l'alcoolémie, la drogue, les permis de conduire, les assurances, et j'en passe, comme ça il y a plus de 500 motifs d'infraction que le radar ne peut pas relever. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que ça n'est pas vraiment un vrai suivi policier, mais simplement des machines à cash, quoi. Bah, tout à fait. J'ai au moins la prétention de dire j'ai été sur le terrain, même pas toujours en tant que commissaire, j'étais gardien de la paix, j'ai été officier, je sais ce que c'est que le travail de terrain. En tout cas, il n'y a pas besoin de vous cuisiner pour que vous parliez. Hein. Ah non, pas du tout. Ah oui, ça. Alors Philippe, Philippe Vénère, si vous êtes un petit peu, ça vous énerve ou vous trouvez que c'est une bonne idée que moi, radar, je puisse être embarqué dans une voiture? C'est une bonne idée ou pas? Mais c'est pas, mais bon, on va piéger un petit peu plus d'automobilistes, mais on ne permettra pas de pouvoir lutter efficacement contre la mortalité routière. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça remonte, et ça remonte malgré déjà une multiplication de radars. Pourquoi? Parce que le radar a atteint ses limites. Mais si je comprends bien, les forces de l'ordre aussi sont chargées de garder les radars. Elles sont plus mobilisées sur la surveillance des radars pour qu'on les vandalise pas que sur le contrôle des automobilistes. Bah oui, mais bon, moi je dirais que ce qui va être intéressant, bah justement, s'il y avait moins de radars fixes à protéger, on aurait peut-être plus de policiers au bord de la route pour faire des contrôles. Quasiment tous les jours, on découvre une histoire de PV envoyée à une mauvaise personne, en général l'ancien propriétaire de la voiture. Comment vous expliquez la multiplication de ces boulettes? C'est mon cas, puisque je me bats assez contre ça. J'ai vendu un véhicule en 1995. Et vous recevez encore des PV? Et je reçois plein de PV, c'est pas un peu. J'ai même eu une opposition administrative sur mon compte bancaire. Et on nous a dit que depuis, alors je crois, début janvier 2010, on a changé d'application du fichier national automobile. Puis il y a eu quelques couacs, mais c'est par dizaines de milliers qu'il y a eu des couacs où on a repris les propriétaires d'origine du véhicule. Mais comment on fait pour contester ces PV-là? Comment vous faites, vous? D'abord, la préfecture de police, puisque mon véhicule était immatriculé à Paris, m'a fourni une attestation comme quoi j'ai bien vendu cette voiture en 95, et je fournis cette attestation avec chaque PV que je reçois à mon ancienne adresse. Oui, c'est contraignant. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre carrière, votre expérience au contact des gens, que la voiture est finalement quand même une source de malheur, de soucis, d'ennuis pour la majorité des Français? Une source de malheur, bah oui, malheur, parce que ça provoque, enfin, disons, on est beaucoup plus frappé par les accidents de la route que par autre chose. Mais et d'autre part, c'est un souci permanent, un fardeau. Souci, oui, tout à fait, c'est un fardeau. Vous avez ces histoires de contravention. Bon, moi, à titre personnel, j'en ai fort peu. Il se trouve que maintenant, j'ai été obligé de reprendre, de refaire une adresse de réexpédition pour savoir quel PV arrive à mon nom pour ne pas que mon compte soit bloqué. Bon, merci beaucoup, Monsieur Vénère, pour les femmes, qui est de plus en plus vénère. Pour les femmes, je rappelle le manuel de résistance contre l'impôt policier et, plus récemment, les flics sont-ils devenus incompétents aux éditions Max Milo. Nicolas, toutes ces questions de sécurité routière, c'est un sujet important pour les politiques, voire embarrassant. Essentiel, surtout pour ce qui concerne les automobilistes. C'est pour ça que vous avez vu que avaient été assouplies les questions de points, retrait de points, alors même que le nombre d'accidents mortels augmentait. Donc c'est parce que, électoralement, les automobilistes sont considérés comme des cibles prioritaires à un an maintenant de la présidentielle. Qui approche. Nicolas, on reste avec vous. Et avant d'évoquer l'apparent virage social de Nicolas Sarkozy,